Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série des Minutes de Port-Royal. Minutes de Port-Royal consacrées aujourd'hui à la figure de Charles Baudelaire. Alors pourquoi Charles Baudelaire sur une chaîne consacrée à Port-Royal? Eh bien parce que l'héritage janséniste et la figure de Pascal en particulier occupent une place essentielle dans les Fleurs du Mal. Sur les 160 et quelques poèmes que compte le recueil, un sonnet est consacré à Blaise Pascal. Pascal avait son gouffre, avec lui ce mouvant. Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve, parole, et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs, menant on ne sait où. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres, et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Alors, ce texte qui est un ajout tardif dans les Fleurs du Mal, ce sonnet témoigne à bien des égards des affinités qui existent entre Baudelaire et Pascal. Baudelaire réorchestre ici plusieurs grands thèmes pascaliens. On retrouve les deux infinis, l'angoisse de la chute, l'inquiétude et l'effroi face à l'immensité d'un ciel déserté par la présence divine. Le jeu qui s'exprime dans ce texte est ambigu, c'est celui du poète, mais c'est aussi celui de Pascal qui vient s'y superposer. Baudelaire prête à Pascal cette angoisse qu'il ressent. Il considère Pascal comme un prédécesseur, comme quelqu'un qui l'a précédé dans cette inquiétude qui le tenaille. Alors l'image que Baudelaire nous donne de Pascal n'est sans doute plus celle que nous en avons aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que Baudelaire, lui, se sentait extrêmement proche de l'écrivain de Port-Royal, de Pascal, son double, son frère. Ce poème est à tous égards exceptionnel, puisque aucun autre écrivain dans les Fleurs du Mal n'occupe une telle place. Il y a une allusion à Victor Hugo, très brève, c'est simplement l'épigraphe du cygne à Victor Hugo. Il y a Rémi Bello qui est mentionné, mais les écrivains présents dans les Fleurs du Mal sont extrêmement rares et aucun n'occupe celle de Pascal dans ce sonnet. D'où la question que je propose pour aujourd'hui. Baudelaire est-il janséniste? Se sentait-il janséniste? Quels liens souterrains ou explicites unissent l'auteur des Fleurs du Mal et celui des Pensées? C'est le problème que je vous propose d'aborder dans cette minute de Port-Royal. Alors, cette question du jansénisme de Baudelaire, du rapport de Baudelaire et de Pascal, a déjà été envisagée. Elle a fait l'objet d'une étude systématique il y a quelques années, un Pascal et Baudelaire, rédigé par Jean Dubray, ami de Port-Royal, avec une préface de Philippe Sellier. Je me contenterai ici de proposer quelques éléments de rapprochement et je renvoie à ce volume tous ceux qui souhaiteront creuser davantage ce parallèle. Jansénisme de Pascal, jansénisme de Baudelaire, disions-nous. Marcel Rueff, repris par Georges Poulet, parle d'un jansénisme aggravé pour définir l'attitude spirituelle de Baudelaire. Jean-Pierre Joshua, plus près de nous, parle d'un augustinisme extrémiste
augustinisme extrémiste ou jansénisme, écrit-il. Jansénisme aggravé, c'est-à-dire que la vision de l'augustinisme professée par Baudelaire est une vision déformée, assombrie. Le Dieu de saint Augustin laissait les hommes se précipiter eux-mêmes dans le mal, alors que le Dieu janséniste de Baudelaire prédestine activement à la damnation selon des mystères dont le secret nous échappe. Le poète en est la première victime, poète littéralement maudit, le titre de bénédiction est antiphrastique au début des Fleurs du Mal. Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision. Donc, Baudelaire éprouve ce sentiment d'une prédestination funeste, d'une prédestination au mal, d'une damnation qui précède sa naissance et qui a été voulue par la divinité. Ce sentiment de la damnation est exprimé plus nettement encore dans une lettre adressée à sa mère en 1854. « Je pense que ma vie a été damnée dès le commencement et qu'elle l'est pour toujours. » De l'augustinisme, Baudelaire retient la place essentielle accordée à la grâce, mais en ce qui le concerne, dans la mesure où il est damné, il se sent privé de la grâce, il se sent déchu de la grâce sans laquelle toute communication à Dieu est ôtée, comme disait Pascal. Précisément, puisque Baudelaire est damné, il ne reçoit pas cette grâce, et donc il erre dans le monde misérable, dans cet univers qui est celui de la première partie des pensées de Pascal. Il est abandonné par le ciel, il ne lui reste en partage que la misère, le péché, l'ensorcellement pour le mal, le chemin du ciel est bouché. Aussi, n'est-on pas surpris de le voir réorchestrer les grands thèmes pascaliens, à commencer par l'ennui, l'ennui. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application, écrit Pascal. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Ce terme d'ennui est à entendre en un sens fort, au sens fort que lui donnaient les moralistes du XVIIe siècle. Il ne s'agit pas d'un simple désœuvrement provisoire, mais d'un dégoût de la vie, d'un découragement, doublé d'une sécheresse spirituelle, d'une apathie que provoque une profonde mélancolie et qui supprime toute volonté, plongeant celui qui est victime de l'ennui dans une paralysie insurmontable et un vide intérieur. L'ennui pascalien est synonyme de noirceur, de tristesse, de désespoir. Or, cette notion pascalienne essentielle, c'est l'une des premières à apparaître dans les Fleurs du Mal. Ce n'est pas le spleen qui apparaît d'abord, c'est l'ennui. C'est sur l'ennui que culmine le premier poème du recueil au lecteur, ce sentiment de vide d'où sort la tristesse et le désespoir, comme dit Pascal. Eh bien, on le retrouve dans cette préface en vers des Fleurs du Mal. Dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud, en fumant son houka. Donc l'ennui central chez Pascal, essentiel chez Pascal, l'ennui, qualité essentielle de l'homme, disait Pascal. Et c'est également une qualité essentielle de l'homme chez Baudelaire. Le premier effet
de la damnation, du péché, c'est d'empêcher de discerner la beauté de la nature et la présence de Dieu à l'œuvre dans le monde. De ce point de vue-là, Baudelaire et Pascal sont très proches. Pour l'auteur des Pensées, pour l'homme déchu, représenté dans la première partie des Pensées, plus exactement, comme l'a montré Philippe Sellier, le monde est un marécage nocturne sur lequel poussent des roseaux. Le monde est labyrinthique et ténébreux, traversé simplement par les fleuves de feu de la concupiscence. Eh bien, cette image, cette représentation du monde marqué par le péché, physiquement marqué par le péché, on va le retrouver chez Baudelaire, qui représente le monde comme, comme empli de miasmes morbides. Le monde est un univers morne à l'horizon plombé, où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème. Les printemps sont trempés de boue, dans Brumes et pluies, par exemple. Dans le voyage, le monde est représenté comme désolé, sans espoir, sans lumière, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. On le retrouve une nouvelle fois, cette notion pascalienne. Le monde, pour Baudelaire, est une massa perditionis, c'est une masse de perdition, comme chez Augustin. La foule, la multitude vile se précipite librement vers le mal et n'en tirera qu'un sentiment de culpabilité. On a vraiment la doctrine augustinienne de la massa perditionis, par exemple, dans Recueillement. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Une condamnation, une libre condamnation au mal qui est ici figurée dans un esprit parfaitement augustinien par Baudelaire. Le grand point commun entre Baudelaire et Pascal, c'est que tous deux considèrent la nature comme corrompue, mauvaise. La nature est le principe des crimes. La nature est la source aussi de l'amour-propre. Que la nature est corrompue, écrit et répète Pascal, que la nature est corrompue par la nature même, et il ajoute un peu plus loin, le larcin, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. Eh bien, de même, chez Baudelaire, nous lisons dans l'éloge du maquillage, sur lequel nous aurons à revenir, la nature ne peut conseiller que le crime. C'est cette infaillible nature qui a créé le parricide et l'anthropophagie et 1000 autres abominations que la pudeur et la délicatesse nous empêchent de nommer. La nature n'est pas autre chose que la voie de notre intérêt, de notre égoïsme, de notre amour-propre. Pour Baudelaire comme pour Pascal, l'être humain subit une propension irrésistible au mal, un ensorcellement pour le mal dont il ne peut se libérer. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité. Baudelaire exprimera ce sentiment de la corruption de la nature de manière encore plus nette dans la lettre qu'il adressera à Thoussnel en janvier 1856. Ainsi, écrit-il, la nature entière participe du péché originel. Une nature tout entière marquée au sceau du péché, c'est une idée qui est également très chère à l'auteur des Pensées. Voilà une première série de points communs, une première série d'affinités entre Baudelaire et Pascal pour ce premier épisode consacré à Baudelaire, poète janséniste et baroque. Nous verrons qu'il y en a d'autres, et que la proximité entre Baudelaire et Pascal, entre Baudelaire et Port-Royal, mais singulièrement Pascal, ne s'arrête pas là. Voilà, donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser des remarques et des commentaires si vous le souhaitez sous cette vidéo. Au revoir.